KXTC Podcast. Le samedi 28 et le dimanche 29 mai 2022, au Forum du Casino, à Hyères, dans le Var, aura lieu la 21e édition du Festival de l'Anche. Salon des instruments à anches, concerts, ateliers, concours de l'Anche d'or. Nous avons demandé à Michel Pellegrino des précisions complémentaires sur cette manifestation. Le Festival de l'Anche, c'est une manifestation un peu magique, puisque elle a pris corps il y a plus de 20 ans maintenant. La première édition était en 2000. Elle est magique parce qu'elle prend ses racines dans la terre provençale, dans la terre de notre pays. Elle monte jusqu'au ciel et même d'abord à nos oreilles, puisque cette canne de Provence, dans laquelle on va tailler l'anche, sert à tous les musiciens avant du monde, saxophonistes, clarinettistes, les bassons, les hautbois, tout ça. C'est un petit bout de var qui vibre dans ces instruments. Elle rayonne dans le monde entier. Pourtant, au départ, c'est une mauvaise herbe, c'est une graminée géante. Et cette canne de Provence, elle obtient cette qualité optimale sur nos rivages varois. Voilà pourquoi tous les fabricants sont sur nos rivages, entre de Cogolin à peu près jusqu'à Olioul. Tous les fabricants, qu'ils soient français, américains, étrangers, italiens, utilisent cette canne de Provence, qu'on appelle parfois à tort roseau. Ça n'est pas du roseau, c'est la canne de Provence et elle porte bien son nom. Donc, en 2000, l'idée a été de monter, de créer cette manifestation pour rendre cette canne de Provence encore plus belle, encore plus connue, encore plus utile. Surtout que la canne de Provence, ça ne sert pas qu'à l'anche, mais aussi ça sert dans l'agriculture de tuteur, ça sert à la vannerie. En Provence, la vannerie s'articulait autour de cette canne de Provence et de l'osier en même temps. Mais il y avait une quantité phénoménale d'objets et puis même d'instruments traditionnels tout autour de la Méditerranée. Elle est vraiment le symbole de la Méditerranée, comme le bambou est le symbole de l'Asie où il pousse. Donc autour de ça, on a construit cette manifestation qui est d'un côté, c'est le festival avec des concerts, tous gratuits, des musiciens de jazz, des musiciens classiques, des musiciens de musique traditionnelle qui vont sur les différents lieux autour de Hyères, donc le site archéologique Olbia, le Forum du Casino, le Théâtre de Nîmes. Et puis, parallèlement à ce festival qui est plus classique, en traditionnel en tout cas, il y a le salon de la canne de Provence, le salon des instruments à vent, qui réunit les fabricants d'anches, mais aussi les fabricants d'instruments, les producteurs de canne de Provence, avec des ateliers autour de la calligraphie, autour de l'écriture, et de la fabrication d'instruments de musique traditionnels aussi, pour que toutes ces créations se conjuguent et rendent un hommage vibrant à notre canne de Provence dans laquelle on va tailler l'anche, cette petite lamelle, vibrante elle aussi, sur les becs de clarinette, les becs de saxophone et aussi les anches doubles, hautbois et basson comme je l'ai dit précédemment. Autour de ça, pendant 2 jours, c'est une animation continuelle avec les concerts, les ateliers, les découvertes. Chaque année, nous avons aussi un concours pour les jeunes musiciens qui viennent essayer de mettre au mieux en valeur l'anche par leur musique. Ça constitue un rendez-vous régional et même national, puisque nous avons beaucoup d'exposants qui viennent de l'étranger. Un rendez-vous un peu incontournable dans la région. Il n'y a pas beaucoup de salons de la musique. Pour tous les jeunes musiciens, mais aussi les musiciens professionnels qui veulent voir des instruments, les essayer des anches, c'est un foisonnement très riche et merveilleux pendant 2 jours qui permet à tout le monde de vibrer comme vibre la canne de Provence et l'anche, bien sûr. KXTC Podcast.